Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Flavie. Au travers de mes vidéos, comme tu le sais, je te partage un peu mon quotidien d'étrangère en France depuis 5 ans et demi et ma nouvelle vie de maman. Si tu me suis, ça va te sembler un peu étrange de me revoir dans la même tenue, dans la même position et avec mon fils dans les bras encore. Oui, c'est parce que ce jour-là, en fait, j'ai décidé de filmer deux vidéos à la suite, en fait, sur deux sujets différents. Je vais te donner, là, dans cette seconde vidéo, en fait, des idées de cadeaux de naissance. Donc, si dans ton entourage, tu as une personne qui deviendra une future maman, tu connais une future maman, ça peut être une sœur, une amie ou même un futur papa hein, qui organise une fête prénatale ou pas et que tu aimerais leur offrir un petit présent en gage d'amour et d'amitié hein, pour cette nouvelle naissance. J'ai listé quelques petits cadeaux en fait que tu peux leur proposer pour la naissance du petit parce que moi, quand j'étais enceinte, bien sûr, j'ai organisé une baby shower. Après, je sais que c'est en train de se vulgariser, on va dire, en Afrique. Mais avant, c'est vrai que c'était pas trop présent dans la culture africaine. En Afrique, nous, on a plutôt tendance à attendre la naissance de l'enfant pour le célébrer plutôt que de le faire pendant la grossesse. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de faire. Mais bon, après, aujourd'hui, les cultures changent. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Mais je sais que même quand on célébrait les enfants à la naissance en Afrique, on a tendance à apporter comme présent de l'argent. Tu vois, parce que c'est synonyme de richesse, donner de l'argent à un enfant. En gros, c'est comme faire le vœu que cet enfant soit riche à vie, en fait, un vœu de prospérité. Mais je sais qu'ici en Occident, par exemple, c'est très mal vu de donner de l'argent à des personnes. C'est limite de déplacer. Et je pense que c'est aussi bien dans le sens où parfois donner de l'argent aux gens font que les personnes peuvent se sentir redevables. Donc ici, les gens privilégient beaucoup plus des cadeaux que de l'argent. Donc si tu es en Afrique, c'est bien de commencer aussi à inculquer en fait ces valeurs-là aux personnes et se dire que voilà, si quelqu'un fait une fête, il ne s'attend pas forcément à recevoir des enveloppes d'argent ou des billets des billets de 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, même un petit présent. Ce qui compte, c'est le geste. Et ça, c'est super important. Donc voilà, c'est pourquoi je tenais un peu à te lister une liste de petits cadeaux que tu pourrais comme ça offrir à une future maman ou à un futur papa pour l'arrivée de son enfant. En premier cadeau que je vais te présenter, en fait, je les ai tous posés à côté. En fait, j'ai simplement fait le corollaire hein, avec ce que j'ai aujourd'hui, que j'avais moi reçu comme cadeau et qui m'avait super plu. Et que je me dis, ouais, c'est des trucs auxquels on pense pas en fait. Quand on fait généralement des cadeaux, même ici en Europe, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire des cadeaux de vêtements. Mais tu t'imagines si c'est une maman qui a fortement attendu un bébé ou même pas en fait. Quand tu attends un bébé, tu es tellement excité qu'à chaque fois que tu rentres dans un magasin, c'est pour acheter des vêtements. C'est pour acheter, c'est tellement mignon, c'est tellement beau que forcément en fait la personne en fait, la maman elle-même se tourne vite fait dans des boutiques de vêtements. Donc en gros, essaie d'éviter les vêtements. Et surtout que tous les enfants n'ont pas la même morphologie. Imagine si tu prends des vêtements pour un nouveau-né et que le bébé il est prématuré par exemple, il ne pourra pas les porter. Ou tu prends les vêtements d'une saison différente et que le bébé quand il aura 2 mois, il n'a pas encore l'âge, il fait trop chaud par exemple pour porter le vêtement que tu vas acheter et vice versa. Donc moi perso, je ne conseille pas trop d'aller vers des cadeaux de vêtements. En première idée de cadeau que je peux te demander d'acheter en fait à une nouvelle maman, c'est une couverture évolutive. Moi, on ne me l'avait pas offert, mais c'est quelque chose que j'avais acheté et que j'ai trouvé super sympa parce que ça me permettait de suivre la progression de mon bébé. En gros, je pense que tu dois connaître ce type de couverture. Tu en vois sans doute sur des photos. C'est des couvertures en fait avec des chiffres 1 mois, 2 mois sur laquelle la maman en fait peut filmer l'évolution de l'enfant chaque mois. Elle le pose dessus, elle lui prend une photo, elle le prend en photo à ses 1 mois, à ses 2 mois et jusqu'à ses 12 mois
pour voir en gros l'évolution de l'enfant et je trouve que c'est super mignon. Donc tu peux partir en numéro 1 sur une couverture évolutive. Je te mettrai une petite photo dans laquelle je te montre moi ma couverture évolutive que j'avais achetée sur Amazon. Ça coûte pas très cher, je pense que je l'avais eu pour moins de 30 €. Donc tu peux la trouver là-bas. En deuxième idée de cadeau, je te propose aussi un moulage. Donc, je te montre à quoi ça ressemble en fait. C'est une sorte de pâte en fait, une sorte de plâtre que tu malaxes bien parce que ça vient, c'est très mou. Je sais que c'est vendu sur Amazon et c'est également vendu à Nature et Découverte. Moi, je l'ai reçu en cadeau de naissance. C'est une sorte de plâtre. Et dessus, en fait, j'ai fait les empreintes de pied de mon fils. Et j'ai essayé d'écrire un peu sa date de naissance. Je trouve ça sympa parce que c'est une belle façon d'immortaliser en fait la vie de l'enfant, d'immortaliser en fait, comment on va dire ça, la naissance et d'immortaliser l'étape de bébé, de l'enfant tout simplement. En deuxième cadeau que je peux te demander, dont je peux te proposer l'idée, c'est ça, parce que tu n'es pas non plus obligé de les suivre, c'est d'opter pour des couverts. Parce que comme je te disais que l'argent a une dimension symbolique en Afrique, quand on offre de l'argent à un enfant, c'est synonyme de prospérité, de richesse et tout. Les couverts aussi, en fait, c'est indirectement comme si tu envoies une longévité en fait à l'enfant en fait à qui tu offres des couverts, parce que c'est sûr qu'un nouveau-né, je veux dire, il sait pas manger avec des couverts, mais si tu reçois des couverts par exemple en cadeau de naissance, c'est que cette personne, tu vois, elle s'est projetée un peu plus loin que la naissance, elle s'est dit bon voilà, cet enfant va grandir, un jour il va apprendre l'apprentissage, il va apprendre à marcher, il va apprendre à manger, il va apprendre à manger avec des couverts, et donc pourquoi pas partir sur des couverts si c'est un proche et que tu connais peut-être déjà le nom de l'enfant. Tu peux inscrire, comme là, par exemple, ici, moi, je me souviens que sur les couverts que j'avais reçus en cadeau de naissance, il y a marqué le prénom du petit, en fait. Donc, du coup, toi, tu peux aussi opter pour ce type de couvert. Je sais que j'ai fait une recherche pour les retrouver. C'est disponible également sur Amazon. Tu peux graver soit le nom du bébé dessus, soit un petit mot mignon et, par exemple, écrire félicitations, avec amour pour vous, le nom des parents, tu vois, un petit cœur, quelque chose, tu vois, c'est toujours sympa. Donc, en troisième idée de cadeau de naissance, moi, j'avais également reçu un livre de poèmes. Et je te parle de ce livre de poèmes, pourquoi? Parce que ça peut te paraître fou, mais j'ai l'impression que mon fils, il reconnaît en fait ses poèmes, parce que je l'ai reçu en cadeau de naissance, mais je me le lisais en fait les soirs quand il était encore dans mon ventre. Et là, il m'arrive encore de les lui lire avant de s'endormir et je trouve que ça l'apaise beaucoup. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça lui rappelle en fait cette étape du ventre où il entendait juste ma voix? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé ce livre. Et donc, voilà, c'est un cadeau que tu peux trouver partout. Hein. Tu peux trouver des poèmes pour maman et pour bébé dans toutes les librairies. Et je trouve que c'est super sympa à offrir à une maman en cadeau de naissance. À côté de ça, on est vraiment sur la partie livre hein, maintenant. Je te présente aussi un cadeau de naissance qui, moi, je ne l'ai pas reçu en cadeau de naissance, mais que je peux te demander d'offrir à quelqu'un hein, en cadeau de naissance, c'est tout simplement une Bible. Attention, c'est bien entendu une Bible que tu dois offrir à quelqu'un dont tu connais les croyances. Je veux dire, si tu sais que la personne est athée, tu ne vas pas aller lui offrir une Bible pour qu'elle soit choquée ou vexée. Je veux dire, même si tu veux emmener la personne à la conversion spirituelle, il y a des façons de le faire, il faut avoir du tact. Tu vois, tu ne vas pas offrir une Bible à quelqu'un qui ne prie pas, même si c'est pour la découverte, il faut avoir du tact avant de faire ce genre de choses. Mais pour les croyants, par exemple, comme moi ou les musulmans, tu peux offrir le Coran pour les enfants. Là, moi, j'ai une Bible pour les enfants que je trouve super sympa. Chaque soir, j'essaye de faire une petite lecture biblique à mon fils dans laquelle je lui parle du petit Jésus. Donc, voilà, c'est une idée de cadeau que, voilà, je peux te conseiller aussi. Moi, je pense que si je l'avais reçu en cadeau de maternité, j'aurais été super, mais super contente. Et je l'ai acheté moi-même. Mais si c'est pour des chrétiens, voilà une idée de cadeau qui peut être très sympa. Et en plus, ça coûte
pas cher du tout. Moi, je l'ai eu pour 12 € sur Amazon. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles tu peux l'avoir, mais je pense que si. Donc, n'hésite pas à te tourner vers ce type de cadeau. Voilà. Et on a également en idée de cadeau de naissance, tout simplement un album de naissance. Ça, je l'ai reçu en cadeau de naissance également. Et c'est quelque chose que je recommande parce que je trouve l'idée super, mais super intéressante, super, comment on va dire, émouvante en fait. Pour toi, la maman, pour toi l'ami qui va offrir ça à une proche qui va bientôt accoucher, pour l'enfant et pour les parents aussi. Tu te rends compte, moi je l'ai reçu en cadeau de naissance. Je sais que c'est culturel en fait d'avoir un album de naissance. C'est naturel, on va dire. C'est normal d'avoir un album de naissance en France. Mais dans notre culture africaine, c'est pas du tout quelque chose qui est souvent mis en avant en fait. Mais pourtant, c'est très important pour l'histoire de l'enfant, pour qu'il puisse se revoir, pour que tu puisses avoir en gros un souvenir palpable en fait de ces moments de vie de ton fils en fait, de ce début de vie. Moi, je sais que sur cet album de naissance, j'ai tout, mais tout. J'avais même marqué, si tu veux, pour te montrer les cartes. Tu sais, les cartes qu'on met sur le lit du bébé quand il naît avec son nom, sa date de naissance, etc. Moi, j'ai tout ça. Et j'avais même aussi une partie, tu vois, une photo de la rencontre des parents. Et j'ai une partie que je vais te montrer qui est super sympa, où j'ai pu accrocher son bracelet de naissance. Donc, je trouve que c'est des petits trucs comme ça, émouvants, en fait, qu'on peut offrir, on peut proposer, en fait, aux personnes en idée de cadeau de naissance. C'est toujours sympa. En gros, dessus, tu as toute l'évolution de bébé, toutes ces photos. Aujourd'hui, on est à une ère où il y a certes le numérique, on garde beaucoup les photos dans nos téléphones, mais c'est aussi bien comme ça de les sortir pour les garder en souvenir pour nos enfants quand ils seront plus grands. Moi, je pense que mon fils, il va adorer feuilleter son livre, voir comment il a fait ses premiers pas, où il a passé ses premières vacances, quel était son premier repas, ce qu'il a mangé, à quelle date il a eu sa première dent. Il y a tellement, mais tellement de choses. C'est vraiment super cet album. Donc voilà, donc je te conseille ça en top même des cadeaux de naissance que tu peux offrir à quelqu'un. Après, attention, si vous retrouvez maintenant à Nice à offrir à la même personne un album de naissance, c'est compliqué. Mais je sais que ça peut être sympa. Et si tu es en Afrique, c'est quelque chose que je te conseille, pour ton enfant, si tu ne le reçois pas en cadeau de naissance, ou si tu es en pleine réflexion sur un cadeau de naissance pour une amie, une sœur, une connaissance, n'hésite pas à partir sur un album de naissance. En France encore, je pense que c'est assez évident, donc plusieurs personnes peuvent se tourner vers ça, mais en Afrique, non. Donc voilà, cette idée et cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui sont en Afrique et qui sont en recherche d'idées de cadeaux, en fait, pour leurs enfants. Donc voilà, et enfin, en idée de cadeau, tu peux également prendre tout simplement des jouets de bain. Donc, des petits canards, plein de jouets de bain. Parce que tout ça, ça symbolise plein de choses dans le sens où un bébé, un nouveau-né, il ne va pas jouer avec des jouets de bain. Mais quand il commence à grandir, à partir de 5-6 mois, c'est bien que dans son bain, il a un peu des choses ludiques comme des petits canards, des choses avec lesquelles jouer. Donc, essayez de vraiment penser long terme quand vous choisissez quand vous êtes sur des réflexions d'idées de cadeaux de maternité. C'est vraiment parce que au tout début, je suis sûre et je suis convaincue que la maman, elle a déjà acheté tous les vêtements possibles, imaginables pour son bébé dès le tout début. Donc, ça ne sert à rien de venir encore. On ne va pas dire que ça ne sert à rien. Un cadeau, il est toujours le bienvenu. Mais je trouve que c'est un peu dommage de venir encore vers dans la même... on va dire avec les mêmes perspectives que les parents, en offrant encore aux enfants les cadeaux, des choses qu'ils ont déjà en fait. C'est toujours bien d'innover et de se dire, tiens, quand la personne verra le cadeau, ah tiens, ça peut être sympa pour la suite et tout. En plus, on n'avait pas encore pensé à prendre des choses comme ça et tout. Et du coup, je pense que ça peut être super sympa. Et enfin, en dernier cadeau que je peux te donner d'idée de cadeau de naissance, c'est tout simplement investir dans un petit sac à dos.
Nous, on a un petit sac à dos comme ça que mon fils, il emmène partout quand on sort, en forme de marmotte. Et du coup, dedans, tu peux glisser son goûter quand vous sortez, vous faites une balade longue, par exemple le week-end. Tu sais qu'il y a le goûter dedans, vous n'allez pas forcément revenir à la maison à 16 h pour qu'il goûte. T'as qu'à ouvrir ça et il goûte. Et en même temps, c'est comme un doudou, donc il l'attrape, c'est vraiment son doudou à lui de la balade. Donc voilà, idée de cadeau de naissance, tu peux opter aussi pour un sac de sortie pour bébé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si tu as d'autres idées de cadeaux de maternité aussi à proposer, n'hésite pas à les mettre en commentaire hein, pour partager avec les autres fans, les autres mamans et toutes les personnes qui nous regardent. C'était tout pour ce talking. On se dit à la prochaine pour d'autres conseils, d'autres talking, d'autres expériences de vie, pardon. D'ici là, porte-toi bien. Bye.